J'ai pris l'abonnement payant Eleven Labs pour essayer de cloner ma voix et aujourd'hui on va tester, voir comment ça rend. Donc c'est parti pour le test du clonage de voix Eleven Labs et comme je te l'affiche ici, je suis donc sur la plateforme dans Text to Speech et j'ai évidemment sélectionné donc voix de Gabriel qui n'est pas une voix de la bibliothèque, qui est simplement le clone de ma propre voix. Donc là je suis en train de parler dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et on va générer tout de suite un texte aléatoire avec ChatGPT pour bien te montrer que c'est pas quelque chose préparé à l'avance. En plus, il me propose des versions, donc peu importe, honnêtement, on va prendre le plus court. On va copier-coller tout ça dans le text-to-speech et au moins, je vais te faire écouter et tu vas pouvoir simplement te faire ton propre avis sur est-ce que c'est ressemblant avec ma propre voix. Parfois, les idées les plus simples arrivent au moment où on s'y attend le moins. Un matin ordinaire peut devenir le point de départ d'un projet, d'une découverte ou d'une décision importante. Il suffit parfois d'une petite étincelle de curiosité pour transformer une pensée passagère en quelque chose de concret et d'inattendu. Bon voilà, au moins tu auras pu voir à quoi ça ressemble. Moi je dirais que c'est pas 100% parfait exactement comme ma voix, mais ça s'en rapproche très fortement, je dirais à 90%. Donc franchement, vu comment ça prend beaucoup moins d'efforts pour générer des audios, pour moi je trouve ça hyper intéressant. Donc on va faire un autre exemple, vas-y, donc on va dire regénère-moi-en un autre. Voilà, pour faire plusieurs essais, plusieurs tests. Donc on va recopier-coller un autre texte généré à l'instant, voir si ça rend un peu mieux ou si c'est pareil. Donc tac, générer un discours. Imaginez un instant que chaque petite décision prise aujourd'hui puisse influencer votre futur bien plus que vous ne le pensez. Parfois, un simple choix, une idée notée sur un coin de feuille ou une conversation inattendue peut ouvrir la porte à des opportunités que l'on n'avait même pas envisagées au départ. Bon là on voit que c'était, je trouve, un petit peu moins bien. Parce qu'il a fait une pause, je ne saurais plus dire exactement à quel mot, mais à un moment il a fait une pause qui n'était pas nécessaire, qui faisait un petit peu bizarre. Donc il y a ce genre de petites imperfections parfois, où il va prendre une pause qui n'était pas vraiment naturelle. Après sinon au niveau de la prononciation, ça s'est plutôt bien passé. Et au niveau de la voix en elle-même, je pense qu'elle est quand même assez ressemblante. Et on va faire un dernier petit essai. Hop, j'en veux bien un troisième. Au moins, on aura un bon panel d'échantillons pour ce test. Donc, on va recopier-coller tout ça. Tac. Comme d'habitude, générer un discours. Dans le calme d'un moment ordinaire, il arrive que l'esprit commence à vagabonder. Une idée en appelle une autre, puis une troisième, jusqu'à former quelque chose de plus clair. C'est souvent dans ces instants simples que naissent les projets les plus intéressants. Voilà, je dirais que c'était quasiment parfait. Il a juste fait une petite pause un peu agressive à Ness, parce que je pense que l'IA en fait a dû comprendre qu'on ne devait pas prononcer le ENT, et donc c'est arrêté volontairement, mais ça faisait un petit peu brutal. Au lieu de dire que naissent les projets, ça a fait que naissent les projets. Mais bon, je dirais que vraiment, en tout cas, dans ce test, je dirais que c'est quand même assez proche de moi. Je l'ai utilisé vraiment des centaines de fois. Donc c'est assez proche de ce que ça fait en général. C'est-à-dire que c'est pas parfait, mais c'est très bien à 90% selon mon analyse. Donc voilà pour le test. Maintenant, si tu te poses la question de comment faire pour toi cloner ta voix sans rentrer dans un tuto très précis, il faut savoir que la version gratuite ne le permet pas. La version starter, tu vois ici, voice cloning instantané, mais c'est pas la même chose. C'est pas le meilleur clonage de voix détaillé. Pour avoir ça, il faudra avoir le voice cloning professionnel. Donc c'est minimum la version donc à $22 par mois. Et là, du coup, tu vas devoir envoyer forcément des audios de ta voix ou de la voix qui est à cloner. Donc soit tu envoies environ 1 heure et demie d'audio et ça la génère, ça prend quelques heures, ou soit tu vas devoir lire à voix haute un texte qui va être envoyé, qui est quand même long, c'est costaud, c'est genre 30 minutes facile, en bonne qualité de préférence, et ensuite tu recevras un message pour te dire que c'est bon, la voix est clonée, et elle sera simplement disponible dans les voix que tu peux choisir, donc ta voix clonée. Ensuite, pour te donner peut-être plus d'informations, sache que tu peux travailler pour affiner le résultat
en modifiant un peu la vitesse, la stabilité, donc est-ce que la voix va prendre des pauses ou parler vraiment de manière plus comme un robot, voilà, sans aucune pause. Si on met ultra stable, ça ne doit pas faire des très bons résultats. La similarité, bah là je pense que le mieux c'est de mettre élevé puisque le but c'est de cloner une voix. Et après tu peux exagérer, mais ça, de ce que j'ai testé, ça a donné pas forcément un excellent rendu. Donc tu peux voilà, un petit peu jouer avec ces variables pour optimiser le résultat. Et ensuite il y a 3 modèles. Il y a le Eleven Multilingual V2. Donc moi c'est celui que j'utilise qui marche du coup comme on l'a vu bien. Ça c'est moins cher donc c'est forcément un peu moins parfait. Et le Eleven V3 donc qui est soi-disant le modèle le plus expressif, alors que je te le dis d'emblée, moi je l'ai testé quelques fois pour voir, c'était absolument moins bien. Voilà, et ça, il n'y a pas photo. Donc clairement de mon expérience, le meilleur c'est le Eleven Multilingual V2. Et du coup forcément bah, ça marche pas qu'en anglais et français, hein. Il y a plein de langues avec. Donc comment ça t'aura permis d'avoir un vrai exemple, puisque tu m'entends parler là à l'heure actuelle avec ma vraie voix, tu auras pu voir ce que ça rend quand j'envoie des textes aléatoires sur le text-to-speech pour te faire un vrai avis là-dessus, un vrai test. Donc je t'invite à te renseigner en tout cas si ça t'intéresse. Je te mettrai un lien en description. Donc si tu veux tester le clonage de voix, il faudra que tu prennes minimum par contre cet abonnement-là. Voilà, c'est payant. Pour le coup, malheureusement, on ne peut pas tester le vrai clonage gratuit. Et après, du coup, tu auras des crédits. Tu n'en as pas énormément si tu prends le pack créateur, mais si c'est pour seulement quelques audios, voilà, pas énormément, ça suffira. Par contre, si tu veux produire beaucoup de contenu avec ta voix, il faudra que tu ailles vers le plan pro. Moi, c'est celui que j'ai, hein, comme je te le montre ici. Donc là, ça t'offre, je crois, c'est 500 000 crédits par mois. Donc là, pour le coup, tu as moyen de charbonner. Après, voilà, c'est vraiment à viser en fonction de ton utilisation. Mais plus tu prends un plan qui est élevé, plus tu auras simplement de crédits. Donc plus tu pourras utiliser à volonté tout simplement l'outil, hein, simplement voilà, 500K crédits par mois. Là du coup c'est 2 millions et après il y a même des formats qui permettent d'avoir plusieurs voix clonées, tout ça. Donc voilà, moi ça fait 3 mois que j'ai l'outil, j'en suis en tout cas satisfait. Le clonage de voix, c'est très principalement pour ça que j'utilise. Je trouve qu'il est bien. Au moins ça t'aura permis de voir. Donc je t'invite à cliquer sur le lien en description si t'es intéressé et je te dis à très vite.